Bonsoir, peuple de Dieu, ici les vôtres, les ministres Juvans, Damioson, JDN. Alors, j'ai une petite pensée que le Seigneur m'a mis à cœur, que je voudrais partager avec vous. Et voilà, nous sommes dans Daniel chapitre 12 au verset 4. La Bible déclare: toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et seul le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront, et la connaissance augmentera. Je voudrais relire. On dit: toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et seul les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. J'aimerais que nous lisions un deuxième texte dans Apocalypse au chapitre 5. Apocalypse au chapitre 5 du 5e au 6e verset. Apocalypse au chapitre 5 du 5e au 6e verset. La Bible déclare: et l'un de Béar me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et le 7 sceaux. Et j'ai vu au milieu du trône de 4 êtres vivants au milieu de Béar, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, et qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Verset 7, il vint, il prit les livres de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Verset 8, quand il prit les livres de 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières de saints. Bien-aimés, il y a une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur que j'aimerais partager avec vous. Vous parlez de la promesse oubliée. La promesse oubliée. Qu'est-ce que je veux dire? Vous écoutez, Dieu a donné plusieurs promesses concernant le temps dans lequel nous sommes. Et il y a 2 grandes promesses que le Seigneur a données pour le temps de la fin. La première grande promesse, nous sommes dans Joël chapitre 2 verset 28, où Dieu dit que dans les temps de la fin, il dit: je déverserai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront de songes et de jeunes gens de vision. C'est la première grande promesse que nous avons pour le temps dans lequel nous sommes. Et bien, le prophète Joël parlait de l'effusion du Saint-Esprit qui s'est accomplie dans les Actes des Apôtres chapitre 2, où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, les disciples. Et à partir de là, nous avons vu plusieurs autres personnes être touchées par les mouvements de l'Esprit. Nous avons vu de jeunes gens prophétiser, parler en langue. Bref, la manifestation de l'Esprit, c'est la première promesse accomplie. Joël chapitre 2, que tous jusqu'aujourd'hui cherchons. Aujourd'hui on parle du mouvement de réveil, aujourd'hui on parle du réveil prophétique, des gens qui ont peur de la dimension prophétique, des gens qui voient des visions, des gens qui émergent dans le mouvement de l'Esprit. Mais le Saint-Esprit est en train de me dire: il y a une promesse que cette génération a oubliée. Il y a une promesse que cette génération a laissée. La deuxième grande promesse de Dieu pour le temps dans lequel nous sommes est l'augmentation de la connaissance. Écoutez, je vous donne dans Daniel chapitre 12 verset 4. L'ange Michael est en train de parler au prophète Daniel. Il dit: tiens secrète les paroles de ces livres, garde-le jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Et ce que j'aime est que cette promesse est accomplie. Dans Apocalypse chapitre 5 verset 5 à 6, la Bible déclare: quand Jean est emmené dans une vision dans le ciel, dans la vision il voit un livre qui était scellé et personne n'était capable de l'ouvrir. La Bible déclare que Jean a commencé à pleurer, et pendant que Jean pleurait, un vieillard est allé auprès de Jean. Il dit à Jean: ne pleure pas, car il y a le lion de la tribu de Juda. Lui, il a été trouvé digne pour ouvrir le sceau et de donner l'interprétation. Nous sommes dans une saison, nous sommes dans une époque où le livre n'est plus scellé. Nous sommes prophétiquement dans une saison où le livre n'est plus scellé. Le livre a déjà été décellé par Christ. Jésus-Christ, c'est le lion de la tribu de Juda qui a ouvert le sceau afin que nous ayons l'interprétation. L'ange est en train de dire à Daniel de garder cela jusqu'au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin où le livre a déjà été ouvert, où le livre a déjà été scellé, et nous devons donc lire les livres et la connaissance augmenter. La promesse oubliée, la prophétie pour le temps de la fin que l'Église aujourd'hui a négligée, c'est l'augmentation de la connaissance. On est tous en train de courir à gauche et à droite, cherchant le revêtement de l'esprit, à gauche et à droite, cherchant la dimension prophétique, parce qu'au temps de la fin, Dieu a dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Mais nous avons oublié une promesse très importante pour le temps de la fin. C'était l'augmentation de la connaissance. Le Seigneur a mis dans mon cœur cette parole pour dire qu'il est temps où l'Église doit grandir dans la connaissance de la parole. Il est temps où les fils du royaume doivent entrer dans une dimension élevée dans la connaissance des choses
de l'esprit et de la connaissance de la parole. Il est temps où les jeunes gens vont prêcher des choses qui n'ont jamais été prêchées auparavant. Il est temps où on a expliqué les mystères des Écritures. Quand on est dans une saison où la connaissance doit augmenter, je décrète et je déclare, je prie de là où vous êtes, que Dieu augmente votre connaissance. Alors que vous ouvrez la Bible, vous serez en train d'expliquer des choses cachées. Écoutez, aujourd'hui il y a des thèmes qui ne se prêchent plus. On n'entend plus le message sur le sept sceaux. On n'entend plus ce genre de message. Aujourd'hui on nous prêche que le mariage, on nous prêche le bien maternel. Le temps est arrivé où on a expliqué les mystères. On a expliqué 70 semaines de Daniel, qu'est-ce que ça veut dire. On a expliqué les mystères de 7 premiers jours de la création, qu'est-ce que ça veut dire. On a expliqué, écoutez, Ecclésiaste chapitre 8 verset 1, la Bible dit, qui est comme les sages, qui est capable d'expliquer les pourquoi de chaque chose. Nous sommes dans une saison où les enfants de Dieu doivent expliquer les pourquoi de chaque chose cachées dans les Écritures. Car nous sommes dans une saison de l'augmentation de la connaissance. Toi, homme de Dieu qui m'écoute, toi, jeune serviteur de Dieu qui m'écoute, ne te limite pas au don, car le don ne fait pas de quelqu'un un ministre. Nous sommes tous ministres de la parole. Si tu as en toi les ministères, que tu sois prophète, que tu sois apôtre, pasteur, docteur, évangéliste, nous sommes tous obligés d'augmenter notre connaissance des Écritures. Car nous sommes dans un temps où le livre a été ouvert, devoir expliquer les mystères. Nous sommes dans une saison où la connaissance doit augmenter. Augmente ta connaissance des Écritures, augmente ta connaissance des choses de l'esprit, augmente ta connaissance, car nous sommes dans une saison où la connaissance doit augmenter. Ne néglige pas cette promesse. C'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour toute cette génération. Nous sommes dans une saison où le livre a été ouvert, le livre a été décelé par Christ, afin que notre connaissance puisse augmenter, afin que nous soyons en mesure d'expliquer les mystères, d'enseigner des choses qui n'ont jamais été enseignées, de dire des prédications qui n'ont jamais été dites auparavant. Nous sommes dans une saison de l'augmentation de la connaissance. Je prie que Dieu augmente ta connaissance au nom de Jésus-Christ.